Coucou tout le monde! Aujourd'hui le deuxième projet avec la box de janvier de Tout en Colle. J'ai choisi de réaliser un mini, encore un oui, mais utile cette fois-ci pour y ranger tous les pochoirs que Noël nous met chaque mois dans la box. J'avoue que pour l'instant ils étaient un petit peu en désordre sur mon bureau et j'avais envie de quelque chose pour les ranger de manière à ne pas les abîmer, ne pas les égarer. Et surtout, je voulais quelque chose de pratique pour pouvoir les prendre et m'en servir le plus souvent possible. Je prends la dernière feuille de papier Maya que j'avais encore dans ma box et je fais un trait à 10,7, un autre à 12, un troisième à 22,7 et le dernier à 24 cm. Avec mon plioir, je marque bien tous les plis que je viens de réaliser et comme le grammage est important, mon petit album tient déjà bien dans la forme qu'il aura définitivement. Pour l'intérieur, je prends les papiers qui me restent et je réalise des petites pochettes. Donc pour pouvoir prendre la mesure dont j'ai besoin, je pose le pochoir tel qu'il sera dans l'album, et je coupe mes 4 petites pochettes, puisque j'ai remarqué que je pouvais donc en faire 4 dans cette hauteur. J'aurai 4 pochettes sur la page de gauche, 4 sur la page de droite, et je pourrais rajouter plus tard, puisque je compte bien avoir encore plein de box et plein de pochoirs, une ou deux autres pages de manière à encore avoir plein de rangements pour ces petits pochoirs. Donc j'encre bien sûr tous mes papiers et puis finalement je vais trouver que c'est un peu rébarbatif, que tous les coins soient rectangulaires. Je vais d'abord donc mettre de la colle en U. Et puis en posant, je me dis que c'est un petit peu tristouné, donc je prends mon corner puncher, donc n'importe quel coupe-angle fera très bien l'affaire. J'enlève un petit peu de colle parce que du coup je voudrais que ça colle moins haut et puis finalement je vais même me raviser au niveau du collage. Je vais les coller uniquement sur le bas de manière à faire des genres de petites languettes qui se rabattent correctement mais qui tiennent suffisamment quand même mes pochoirs. Mais comme ça facilite les attraper, ça se passait bien dans une pochette classique, mais les ranger ce sera encore plus simple comme ça puisqu'il me suffira de soulever un petit peu le papier de la pochette pour pouvoir ranger mes pochoirs. Comme ça je les abîme pas et c'est rapide. J'ai découpé mon papier de telle manière que le motif se répète comme sur le papier d'origine. Donc comme ça, si vous utilisez un papier que vous aimez particulièrement, il n'y a pas de souci, on garde tout le motif. Donc de la même manière, à chaque fois j'ai coupé mes angles. Donc, la dernière pochette dépasse un petit peu, donc c'est pas grave, je mets de la colle sur les côtés de la pochette. Et puis, au lieu de mettre sur le fond de la pochette la colle directement, je la mets sur le carnet. Mais on va voir ce que je veux vous dire. Voilà, donc la dernière, vous voyez, ça dépasse un petit peu du carnet. Bon, c'est pas très grave, au final, ça va pas se voir beaucoup, c'est pas dérangeant. Mais si vous voulez, moi j'ai fait un petit peu comme d'habitude, au petit bonheur, mes pochettes, mais en vous arrangeant, vous réussirez à avoir 4 pochettes de la même taille et vous n'aurez pas ce petit souci. Donc là, je me rends compte qu'effectivement, ce serait peut-être mieux si c'était pas collé sur les côtés. Parce que là, ça rentre bien, mais vous voyez, il faut que je bataille un petit peu. Donc je me dis que si c'est plus simple encore, ce sera mieux. Donc les pochettes de l'autre côté, je ne les colle pas jusqu'au bout et j'ai un petit peu décollé celle de gauche, de manière à ce qu'au final, ça ne prenne que sur les côtés. Donc, vous voyez, là, je mets plus un filet que sur le bas. Et je me suis arrangée pour que mon motif se répète également avec ce papier. Je bataille un petit peu avec ma colle parce que je ne l'ai pas rangée dans le bon sens, ce qui fait que elle a décidé de ne pas couler correctement. Puis il en reste vraiment plus beaucoup dans mon pot. Mais j'y arrive. Donc là oui, j'ai oublié ce que j'avais fait sur la page précédente, c'est-à-dire de mettre la colle directement sur l'album, de manière à bien fermer la pochette, puisque là, comme ça dépasse également, forcément, la colle ne tient pas. Je découpe ce qui dépasse. Et voilà, j'ai tous mes petits rangements et vous voyez, il y a suffisamment d'espace au milieu pour pouvoir rajouter une page et refaire des rangements de la même manière. J'encre toutes les arêtes. Donc là, je travaille toujours avec la vintage photo.
Et je vais reprendre des pochoirs, donc celui de la box, et puis celui à pois me paraissait aussi bien indiqué avec certains papiers à motifs de la box de ce mois de janvier. Puis finalement, je vais me servir uniquement des cœurs. Donc j'habille d'abord le petit rabat en passant tout simplement mon encre distress avec la mousse. Donc faites attention quand vous utilisez une mousse et quand vous avez des motifs avec des petites pointes, là, comme la pointe du cœur, faites attention en passant soit le doigt mousse, soit des applicateurs comme celui-ci, à ne pas trop remonter en forçant, parce que vous risquez de prendre la mousse dans la pointe et puis de tordre le pochoir. Donc il vaut mieux avoir un mouvement circulaire déjà, et puis aller doucement, et surtout faire un mouvement du haut de la pointe vers le bas et pas l'inverse. Comme pour l'album précédent, je fixe du ruban avec une agrafe, et je cache l'agrafe bien sûr avec des petits morceaux, des petites découpes papier. Donc toutes ces petites découpes sont issues des papiers qui sont dans la box. Donc voilà, on a avancé un petit peu sur la déco. J'ai utilisé les deux petites fleurs en tissu que je trouve super chouettes. Une petite bande du papier et là je colle des mini velcro. Donc en fait j'en mets deux de chaque côté du ruban. Je colle les deux velcro l'un sur l'autre. J'enlève la partie autocollante. Pas autocollante, justement ce qui cache l'autocollant. Je referme, comme ça mes velcro sont positionnés impeccablement à l'endroit que je souhaite leur attribuer. Et hop, j'ouvre, voilà, c'est collé, impeccable. Comme ça, pas de souci pour faire correspondre la partie mâle et la partie femelle. Et puis là, je cherchais comment décorer, comment utiliser ces jolis petits napperons, et je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas en faire un pochoir. Donc j'ai fait un premier passage. J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, j'ai décollé une fleur au passage parce que bien sûr je n'ai pas attendu correctement qu'elle soit sèche. Je me dis que c'est pas mal mais il manque quelque chose, du coup ça fait trop blanc. Donc j'y retourne et je fais une petite cascade comme ça avec le napperon qui est fourni dans la box, enfin un des napperons qui sont fournis dans la box. Et je fais 3 passages pour faire comme une jolie petite fleur et je trouve que ma foi le rendu est pas mal du tout. On a des effets d'ombre et puis d'épaisseur je trouve. Une des étiquettes toujours fournie dans un des papiers de la box que je découpe juste au bord. Je rajoute un petit peu d'encre toujours pour éviter les tranches blanches et j'écris dessus tout simplement pochoir. De manière à habiller le petit coin en haut à gauche qui reste sans déco. J'ai choisi de la mettre sur de la mousse pour donner un petit peu de volume et puis rattraper un peu la différence avec le côté droit qui est donc le rabat, et comme ça avoir un petit peu de volume sur cette partie-là, d'autant qu'avec les fleurs, on en a déjà en bas à gauche. Je me dis qu'il me manque quelque chose en bas à droite, alors je prends les découpes bois dont je ne m'étais pas encore servi, et je colle tout simplement avec ma colle à pointe fine Stamperia. Voilà, au niveau des découpes, décollage, c'est terminé. Et pour réveiller un petit peu tout ça, parce que c'est très joli mais je trouvais que c'était un petit peu terne, je recommence les zigouigouis comme a fait Noël et comme j'ai fait dans l'album précédent avec mon crayon blanc, donc rien de plus simple, hein, des traits à main levée, en essayant de les faire un petit peu bancal, de faire en sorte qu'ils se croisent pour donner un effet fait main. Bon, comme c'est fait main, c'était pas trop difficile. Et j'habille l'autre rabat de la même manière pour créer une unité. En fait, il n'y a que l'arrière de la couverture que je n'ai pas encore décoré, mais bon, je verrai en fonction de ce qui me restera si je vous fais un troisième projet avec ce qui me reste de la box. Mais voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit projet vous aura donné des idées pour à votre tour créer un rangement pour vos pochoirs. Donc sur le même principe ou en vous inspirant de ce que je vous ai proposé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon scrap et puis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.